Je l'ai déjà dit dans une vidéo, je le redis aujourd'hui, ton problème actuel attend simplement que tu atteignes une certaine dimension dans le Seigneur. Les mauvais rêves que tu fais, les maris de nuit, les attaques de sorcellerie, dans la nuit, les cauchemars que tu fais et tout le reste, tous ces problèmes attendent simplement que tu te remplisses suffisamment de la gloire de Dieu, que la température spirituelle, que ton feu augmente. La parole de Dieu nous dit que Dieu est un feu dévorant et il habite en toi. Ça veut dire simplement que tu transportes un feu à l'intérieur de toi. La question c'est quelle est la place que tu donnes à Dieu? Quel est l'espace qu'il occupe dans ta vie? Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Depuis des jours, on parle de la crainte de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui craignent Dieu ne manquent de rien. Et la semaine passée, on a abordé le premier élément de la crainte de Dieu qui est la révérence à Dieu. Révérer Dieu, c'est simplement avoir la juste perception de Dieu. Parce que quand on a une juste perception de Dieu, c'est-à-dire quand on a un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu infaillible, un Dieu fidèle, quand on a un grand Dieu, ça nous permet simplement de lui accorder le respect qu'il faut. Ça nous permet de lui obéir facilement, cela nous permet de nous régler dans notre conduite, cela nous permet d'avoir les attitudes que Dieu attend, les attitudes qui correspondent aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu et aux filles de Dieu que nous sommes. Donc aujourd'hui, on va aborder le deuxième aspect de la crainte de Dieu qui est la foi, la confiance en Dieu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on parle un petit peu du doute. Je voudrais donc te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, que douter de Dieu, douter du Créateur, c'est simplement de l'irrespect. Si tu veux absolument douter, doute de tes frères, doute de tes sœurs, doute même de ton mentor si tu veux, doute des circonstances, doute de tout, mais ne doute pas de Dieu. Parce que le simple fait de douter de Dieu est quelque chose de très grave à ses yeux. Et c'est pour ça qu'il nous dit par exemple que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Ta confiance en Dieu, en fait, est la base de ta relation avec Dieu. Sans cette base, tu pourras jamais vivre la relation avec Dieu selon ce qu'il a prévu. Si tu as un blocage dans ta vie, par exemple, sache que le doute est peut-être ce qui explique ce blocage. Le doute est ce qui te fait désobéir à Dieu. Le doute est ce qui te fait faire des bêtises. Le doute t'éloigne de Dieu. Le doute t'empêche d'être sur la même longueur d'onde que Dieu. Parce que comme je l'ai dit tantôt, Dieu est grand, il est puissant, il est élevé. Et bien évidemment, il est conscient de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir le sentiment que la personne en face de toi ne te fait pas confiance ou peut-être qu'elle a un doute, elle doute de toi, elle te soupçonne? C'est un sentiment assez désagréable et frustrant, surtout quand tu sais que tu n'es pas quelqu'un de malhonnête, surtout quand tu sais que tu es quelqu'un de juste, que tu es quelqu'un de droit, que tu es quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui n'a pas de mauvaises intentions. Quand tu sais que tu as développé un savoir-faire, par exemple, et qu'en face de toi, la personne te traite comme si tu étais quelqu'un de médiocre ou bien comme si tu étais un débutant, c'est frustrant. Imagine ce que ça peut représenter parfois pour notre Dieu d'avoir en face de lui des personnes qui doutent de sa divinité, des personnes qui doutent de sa justice, des personnes qui doutent de son amour. Aux yeux de Dieu, c'est grave de douter de lui. Et comme je l'ai dit, une attitude qui l'éloigne de nous. Et c'est pour ça qu'il dit dans sa parole que celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable et que celui qui doute ne recevra rien de lui. Parfois, j'entends les gens se plaindre et me dire qu'ils n'arrivent pas à interagir avec Dieu, qu'ils ont beau faire tous les efforts, mais Dieu ne se manifeste pas. Pourquoi Dieu est absent quand je prie? Pourquoi il ne se passe rien pendant la prière? Pourquoi les gens veulent vivre des choses extraordinaires, ils veulent vivre des choses spéciales, alors qu'ils n'ont pas validé la première étape qui est celle de la foi. La foi, c'est la base en fait. C'est par la foi qu'on commence sa relation avec Dieu. Commencer par le voir tel qu'il est, par croire qu'il est juste, par croire qu'il est fidèle, par croire qu'il est tout puissant, par croire qu'il est le Dieu qui ne va jamais te conduire sur un mauvais chemin. Beaucoup de gens n'ont pas validé cette étape, mais déjà ils veulent vivre des choses spéciales avec Dieu. Je me souviens par exemple d'une abonnée qui me disait toujours, à chaque fois elle se plaignait beaucoup, elle me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi malgré tous ses efforts, malgré qu'elle passait des heures devant sa Bible à essayer de prier, d'entendre Dieu, d'avoir une interactivité avec Dieu. Cet homme prenait beaucoup de temps pour chercher Dieu, pour essayer de le toucher, pour essayer de vivre sa présence, pour que Dieu se manifeste. À chaque fois, elle me disait qu'elle n'arrivait pas et qu'elle trouvait ça injuste, elle ne comprenait pas pourquoi. Et un jour, je vais sur sa page Facebook et qu'est-ce que je trouve? Je me rends compte qu'elle n'a que des publications très humanistes. Des publications qui font l'apologie de l'homme, c'est-à-dire qui ont tendance à vouloir dire que l'homme est son propre Dieu, que l'homme est capable d'y arriver sans Dieu. Mais vraiment, sur tout son fil d'actualité, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Et j'étais intriguée, je me suis dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Je me suis dit, il y a deux hypothèses. Soit cette sœur, elle se fiche de moi, soit elle veut simplement me faire perdre mon temps, soit elle est complètement aveuglée. Dans tous les cas, dès lors que j'ai constaté qu'il y avait cette double attitude, j'ai décidé de ne
plus prendre beaucoup de temps à échanger avec elle parce que mon temps est précieux et de me contenter de prier simplement pour elle, d'intercéder jusqu'au jour où le Seigneur va pouvoir la toucher. Donc voilà une sœur en Christ qui voulait vivre la présence de Dieu, mais qui, quand tu lisais ses publications, ou bien les publications qu'elle partageait, tu avais le sentiment que véritablement, elle n'était pas encore convaincue de ce que Dieu est Dieu. Tu ne peux pas ne pas être convaincu que Dieu est Dieu et vouloir vivre sa présence, par exemple. La parole de Dieu nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est la première des choses. Tu dois commencer par croire en la divinité de Dieu. Si dans ton cœur, il y a encore des hésitations, il y a encore des moments où tu te dis que peut-être que c'est l'homme qui est son propre Dieu, ou que peut-être que c'est la science qui est au-dessus de Dieu, mais ce n'est même pas la peine de prier, parce que ta prière est en horreur à Dieu. Ta prière est en abomination à Dieu. Donc c'est la première étape. Beaucoup de gens veulent avoir des choses extraordinaires avec le Seigneur, alors qu'ils n'ont même pas encore franchi cette première étape. Commencer par croire que Dieu est Dieu, c'est essentiel. Et je dirais même que si tu n'as pas encore validé cette étape, commence par prendre le temps de prier par rapport à ça, que ce soit ton seul et unique sujet de prière, jusqu'à ce que tu ressentes la foi de Dieu te remplir ton cœur. Tu as le droit de prier pour demander la foi à Dieu. Mais ne commence pas à prier pour la manifestation de la présence de Dieu, mais ne commence pas à vouloir avoir certaines choses alors que tu n'as même pas encore la base. La base qui est de croire en la divinité de Dieu, la base qui est de croire que Dieu est Dieu. De la même façon, c'est très important que tu aies confiance en la justice de Dieu, par exemple. C'est très important de croire que si quelqu'un t'a offensé, si quelqu'un t'a fait du mal, que Dieu est assez juste pour s'occuper de cette personne, pour se charger de cette personne. Un chrétien qui décide de se venger démontre simplement qu'il ne fait pas confiance en Dieu, qu'il ne fait pas confiance en la justice de Dieu. Donc c'est très important d'avoir la perception du Dieu grand, du Dieu qui est Dieu, du Dieu qui nous a créés, qui a tout fait. C'est aussi important d'avoir la perception du Dieu de justice. Il est également essentiel que tu crois que notre Dieu, que ton Dieu est un Dieu à la capacité illimitée. Parce que sinon, comment tu fais pour patienter entre le moment où tu commences à prier pour un mari et le moment où ce mari va arriver? Parfois, il se passe beaucoup de temps, il se passe beaucoup d'années entre le moment où tu as atteint l'âge de te marier et le moment où effectivement ce mari pourra arriver. Comment tu fais pour attendre? Comment est-ce que tu fais pour croire que Dieu est suffisamment puissant pour te susciter un mari en tout temps et en toutes circonstances et même en tout lieu, et que la capacité de Dieu de te susciter un mari ne dépend pas de l'endroit où tu es, de ton physique, de tes limitations? Comment est-ce que tu fais pour croire que Dieu est celui qui de façon instantanée peut t'envoyer ton mari? C'est très important d'avoir de Dieu l'image d'un Dieu à la capacité illimitée. Comment tu fais pour pratiquer la parole de Dieu? Parce que sa parole est parfois difficile à pratiquer. Surtout qu'en général, quand Dieu te demande de faire une chose, il ne te dit pas pourquoi. C'est-à-dire quand tu vas prier, Dieu va te donner une instruction. Il peut te parler par une tierce personne, par un songe ou par une pensée qui revient souvent. Il te donne une instruction, mais qui n'a rien à voir avec ce que tu lui as demandé, avec ton sujet de prière. Mais tu dois obéir, parce que parfois l'instruction qu'il te donne ne te plaît pas. Il te dit par exemple, cherche-moi. Tu lui as dit, je veux un mari. Mais Dieu te dit, cherche-moi. C'est l'instruction que Dieu t'a donnée. Et puis tu vas te demander, mais pourquoi Dieu me demande de le chercher? Pourquoi il me demande d'aller en profondeur? Pourquoi il me demande de développer mon intimité avec lui? Il te demande de développer ton intimité avec lui parce qu'il sait que c'est dans cette intimité que sa gloire va te remplir. Et que quand la gloire de Dieu va te remplir, sa lumière en toi va devenir forte. C'est une lumière en général qui va te rendre surnaturellement attractive. C'est une lumière qui va faire tomber les murs je sais pas, de chômage. Peut-être qu'avant, quand tu passais les entretiens, il y avait en toi quelque chose qui répugnait les recruteurs. Avec cette gloire qui va grandir en toi, tu vas te rendre compte que de façon surnaturelle, tu vas les attirer. Tu auras l'embarras du choix quand tu vas déposer tes CV. Ce petit truc en toi, peut-être qui répugnait les frères, va disparaître avec la lumière de Dieu en toi. Et ça, le Seigneur ne te le dit pas. Il va simplement te dire, fais ci. Il va simplement te demander de le chercher d'abord, de grandir dans la foi. Parfois, le Seigneur nous donne des instructions sans entrer dans les détails, parce qu'il veut tester notre foi, il veut tester notre obéissance. Et il veut qu'on le considère comme ce grand Dieu qui, quand il nous demande de faire une chose, c'est forcément pour notre avantage. C'est très important que tu aies dans ta pensée l'image de ce Dieu qui ne peut pas te perdre, ce Dieu qui ne peut pas te conduire sur un mauvais chemin. Donc quand il te demande de faire quelque chose, parce que tu lui fais confiance et que ta confiance en lui est absolue, tu t'exécutes. Donc c'est très important de s'abandonner de façon, je dirais même aveugle à Dieu. C'est très important. La dernière fois, on a vu ce passage de Josué qui nous dit que la clé du succès, c'est l'obéissance à Dieu. Sauf que pour pouvoir obéir à Dieu, pour pouvoir se conserver chaste,
pour pouvoir croire que Dieu va pourvoir à ton mari, pour pouvoir lui obéir. Et pour lui obéir, il faut avoir la vision, la perception d'un Dieu qui est vrai, d'un Dieu qui ne peut pas mentir, d'un Dieu qui est capable de faire tout ce qu'il veut. La foi est un élément essentiel de la crainte de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous l'a donné comme deuxième élément, à part la révérence de Dieu, qui va nous permettre de véritablement manifester cette crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu qui nous permet de sortir de la frustration. Cette crainte de Dieu qui nous amène dans une dimension où nous ne manquons plus de rien. Je vous ai partagé le témoignage de comment au fur et à mesure que je m'approche de Dieu, il y a des choses qui ne m'arrivent plus. Je n'ai même pas eu besoin d'imposition de main, je n'ai pas eu besoin de faire mille et une choses. Je vous assure, il y a des forteresses qui ont commencé à tomber de ma vie. Je n'ai rien fait pour ça, simplement la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, je le redis aujourd'hui, ton problème actuel attend simplement que tu atteignes une certaine dimension dans le Seigneur. Les mauvais rêves que tu fais, les maris de nuit, les attaques de sorcellerie, dans la nuit, les cauchemars que tu fais et tout le reste, tous ces problèmes attendent simplement que tu te remplisses suffisamment de la gloire de Dieu, que la température spirituelle, que ton feu augmente. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est un feu dévorant et il habite en toi. Ça veut dire simplement que tu transportes un feu à l'intérieur de toi. La question c'est quelle est la place que tu donnes à Dieu? Quel est l'espace qu'il occupe dans ta vie? Si tu lui donnes un petit espace, ton feu sera petit. Ce sera un feu qui ne va pas être impressionnant. S'il y a un démon qui est derrière toi, par exemple, qui t'empêche de te marier, ou bien qui t'empêche d'enfanter, c'est très important que tu cultives ta relation avec Dieu, que tu ailles en profondeur, que tu l'embrasses pour qu'il te remplisse comme il faut. Parce que plus ce feu va augmenter dans ta vie, plus il y aura des choses qui ne vont pas subsister, plus il y aura des forteresses. Si le célibat dans ta vie est une forteresse, voyons Dieu quand il nous dit que où est l'esprit, là se trouve la liberté. Moi, je crois en la parole de Dieu, mes bien-aimés. Donc, cultivons la confiance en Dieu. Et pas simplement la confiance, mais une confiance aveugle. Ne serons pas simplement là à nous séduire nous-mêmes, à dire que nous croyons en Dieu. Je crois en Dieu. Tout le monde dit je crois en Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous croyez en Dieu. Vous faites bien, mais les démons croient aussi en Dieu et ils tremblent. Que notre foi soit différente de celle des démons qui croient simplement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Rédempteur. Qu'il y a un plus. Ce plus, quel est le plus? Quelle est la différence? Quand tu dis que tu crois en Dieu, par exemple, quelle est la différence entre cette foi que tu as et la foi des démons? Donc, mes bien-aimés, allons en profondeur dans la foi. Quand on dit que nous avons confiance à Dieu, il faut vraiment que ce soit un abandon total. Parce que c'est dans cet abandon total qu'il y a ta liberté. C'est dans cet abandon total que Dieu vient te remplir. C'est dans cet abandon total que sa gloire couvre ta vie et que tous les murs s'écroulent et que tu deviens quelqu'un d'attirant. Donc, mon bien-aimé, travaille pour renforcer ta foi. La foi, c'est quelque chose d'essentiel. Dans la parole de Dieu, nous voyons comment, dans la Bible, les plus grands miracles que Jésus a accomplis dans la vie des personnes, c'était à cause de leur foi. Travaille ta foi, va en profondeur avec Dieu. Apprends à lui faire confiance. Apprends à lui relâcher ta vie. Apprends à croire, à cultiver cette assurance que ton Dieu est le Dieu qui ne te conduira pas sur un chemin de perdition. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.